Donc, bienvenue dans cette 9e session de formation en ligne qui sera sur le thème des analyses de santé. Donc avec Aline, moi c'est Florie. Avec Aline, vous avez pu voir comment enregistrer les données de santé des animaux, donc soit en individuel, en groupé, avec les protocoles de santé, etc. Et aujourd'hui, on va voir donc comment valoriser toutes ces données une fois qu'elles ont été saisies. Donc maintenant, vous devez être des experts de GoToWebinar, puisque je vois que ceux qui sont connectés, c'est pas leur première session. Donc juste un petit rappel, vous pouvez cliquer sur la flèche rouge pour voir toutes les options disponibles dans GoToWebinar. Vous pouvez nous rejoindre avec l'aide de votre téléphone portable si vous n'avez pas de micro sur votre ordinateur. Ça pourra vous permettre de poser des questions. Donc vous avez les options audio en ordinateur ou appel téléphonique. Ensuite, on met à disposition des documents, donc toujours un petit PDF pour vous aider à vous connecter à l'audio si ça ne fonctionne pas. Et puis le PDF de la session, donc vous cliquez dessus pour le télécharger. Dans la partie questions, vous pouvez poser vos questions à l'écrit et puis on les relayera pour que tout le monde puisse les entendre. Alors je vois qu'il y en a qui ont des problèmes avec le son, je laisse la slide encore un tout petit peu affichée pour que tout le monde puisse se connecter. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Donc d'abord une première partie sur l'état général de santé du troupeau. Qu'est-ce qui se passe dans mon troupeau et quelles sont les maladies auxquelles j'ai affaire. Ensuite, on fera un focus sur tout ce qui est santé du pie, donc les cellules, les mammites. Il y a une nouvelle option depuis la version 5.3, il me semble, qui n'est pas encore très connue. C'est toute la partie analyse tarissement. Donc il y a 4 écrans dedans qui pourront vous aider à mieux comprendre comment est-ce que à mieux comprendre si le tarissement qui est pratiqué sur l'exploitation, il est efficace dans la prévention des taux cellulaires et des mammites ou pas. Donc on regardera un petit peu ces 4 écrans. Et enfin, si dans tous les écrans que je vais vous montrer, c'est pas suffisant pour répondre à des questions spécifiques que vous vous posez et que vous avez besoin de données plus précises, vous pourrez utiliser le générateur de listes pour les maladies et donc croiser ces données avec éventuellement des données de reproduction, etc. Comme pour toutes les sessions, on a prévu environ 30 minutes de présentation et 30 minutes de questions. N'hésitez pas à nous dire si ça va un petit peu vite, s'il y a des choses que vous voulez approfondir, sachant que c'est rare qu'on ait 30 minutes complètes de questions. On peut passer plus de temps sur la présentation. Donc je ferai une petite pause après chaque écran et puis à la fin de chaque grande partie pour voir si vous avez des questions, si vous voulez revoir des choses. Donc on va pouvoir commencer avec la première partie qui est l'état de santé du troupeau. On va voir la liste des événements de santé sur une période et par exemple les prépondérances des maladies par mois, stade de lactation des animaux et par âge. Je vais commencer par le rapport maladie qui se trouve dans la partie management, santé et traitement, comme beaucoup d'écrans qu'on va voir aujourd'hui. C'est le 4.2 maladie. Donc vous retrouvez dedans la liste de tous les événements de santé sur une période avec l'état de reproduction de l'animal au moment de l'événement. Et il y a la possibilité de sauvegarder le rapport ou de l'exporter en PDF. Donc le rapport ressemble à ça. Il y a pas mal d'options et de réglages dedans, donc on va aller tout de suite voir dans le logiciel à quoi ça ressemble. Donc je vais dans la partie management, santé et traitement, maladie. Donc ici par défaut on est sur les maladies du dernier mois. On retrouve chaque animal, la date de vélage, nombre de lactation, jour de lactation au moment de la maladie. La production de lait par jour, quand la maladie s'est déclarée, la date, le groupe d'alimentation, l'état de gestation et donc la maladie, l'emplacement éventuellement. Si vous aviez indiqué des coûts, ils sont répertoriés ici avec le total coût totaux. Dans les réglages de cet écran, donc je clique sur propriété en bas à droite et j'ai une pop-up qui s'affiche avec la date de début, la date de fin. Donc là on est sur pile poil un mois, mais on peut tout à fait changer la période. On peut filtrer sur les types d'animaux pour regarder par exemple que les laitières.
On peut, par défaut, il y a les animaux qui sont sortis, puisque comme ça, on voit vraiment tout ce qui s'est passé sur la période. Si les animaux qui sont sortis ne nous intéressent pas, on décoche la partie historique. Et on peut regarder les jeunes ou que les vaches vêlées, par exemple. Donc ça, c'est le premier onglet de tri. Ensuite, dans la partie code, on peut filtrer soit sur une catégorie de maladies. Si on veut regarder, par exemple, que ce qui concerne la fertilité, on coche fertilité. Si on veut regarder tout ce qui concerne le pie, on peut cocher mammites et autres pies, etc. Donc ça, c'est la catégorie générale des maladies. Ensuite, on peut filtrer sur une maladie en particulier. Si on veut retrouver dans l'année les vaches qui ont eu des diarrhées, par exemple, ou les veaux qui ont eu des diarrhées, on coche diarrhée. Et ensuite, on peut filtrer sur le traitement. Donc, pour retrouver tous les animaux qui ont été écornés, par exemple, les mises en quarantaine ou les animaux qui ont une pause d'aimant. Donc voilà, vous pouvez cocher des filtres ici. Pour les conserver, vous cochez enregistrer paramètres. Les autres options, c'est pour la configuration du rapport, l'impression. C'est la même chose que dans d'autres écrans. En bas, vous retrouvez le nombre d'occurrences de maladies, la moyenne de numéros de lactation, moyenne de jours de lactation et production moyenne. Et puis en bas, les coûts totaux. Il y a un bouton résumé pour avoir un rapport résumé et l'aperçu pour imprimer. Donc ça, c'était la partie liste des maladies, donc le rapport maladie. Ensuite, la partie analyse des données de santé, vous la retrouvez dans Management, Santé et Traitement, et c'est un nouveau menu, donc il est dans les derniers ajouts, Analyse des données de santé. Vous retrouverez le nombre de maladies sur une période, par mois, par stade de lactation ou par numéro de lactation. Donc le rapport, il ressemble à ça et on va tout de suite aller voir ce que ça donne dans le logiciel. Hop, donc dans Santé et Traitement, je clique sur le numéro 34 et j'ai Analyse des données de santé. Donc ici, on retrouve un onglet par événement de santé. Sur la période qui est sélectionnée, donc vous la voyez affichée ici, par défaut c'est 1 an, mais elle est modifiable. Et on retrouve mois par mois les occurrences de maladies. Donc si je veux retrouver les maladies qui sont apparues le plus souvent, j'appuie 2 fois sur la colonne totale, et donc je vois que j'ai eu 49 mammites légères, 23 œdèmes mammaires, 22 boiteries, etc. Et si je m'intéresse à un mois en particulier, je peux regarder de la même manière au mois de juin quelles ont été les principales maladies. Donc ici, on est encore sur boiterie et métrite œdème mammaire. Et tout à droite, je vois l'âge moyen des animaux qui ont eu ces problèmes. Ensuite, je vais regarder les mêmes données. Oui, donc pardon, je vois en bas le total de maladies et par mois le total également. Donc le mois où il y a eu le plus de soucis, là il m'indique février 2021. Ensuite, je peux regarder ce qui s'est passé par stade de lactation. Donc je retrouve toutes mes maladies. Je peux les retrier par total. Donc j'ai en premier mes mammites légères. Et donc je vois que mes mammites légères, j'en ai 20 sur 49 qui étaient entre 0 et 29 jours de lactation, comme les œdèmes mammaires. Et donc je peux voir que les boiteries, ça intervient plutôt en fin de lactation, puisque j'en ai 9 sur 21 qui sont au-delà des 305 jours. Je retrouve évidemment mes trites non délivrance aussi dans les premiers stades de lactation. Donc ça permet de voir à quel moment de la lactation les différentes maladies vont intervenir. Et qu'effectivement, tout ce qui est 0,29 jours de lactation, c'est là où les vaches sont le plus sensibles, puisqu'on a la moitié des maladies qui apparaissent à ce moment-là. Et enfin, je peux regarder par lactation. Lactation 1, 2, 3, 4, combien j'ai de chaque maladie, et le total. Donc on voit ici lactation, première lactation, c'est celle qui a le plus d'événements de santé, ensuite lactation 2, lactation 3, etc. Donc j'ai toujours, quand je me mets à côté d'un chiffre, le petit i, et si je clique dessus, je retrouve toutes les vaches qui ont été malades. Donc là, mammites chroniques, j'en ai eu 3, et je retrouve mes 3 numéros qui ont eu les mammites chroniques. Dans les propriétés, je clique en bas à droite, j'ai toujours ma pop-up qui s'ouvre. Ici, je peux filtrer sur la date. Donc par défaut, c'est 1 an, mais on peut ajuster sur une période.
Et donc pour mon onglet stade de lactation, je choisis le nombre de périodes et c'est moi qui définis les périodes. Donc là, on a mis 0,30 jours. Si vous voulez faire, je sais pas, 0,40 jours et puis 40,70 pour être autour du pic, vous pouvez, à vous d'ajuster les stades de lactation comme vous le souhaitez. Et comme tout à l'heure, j'ai un onglet code où je peux filtrer par catégorie de maladie ou par maladie pour réduire un petit peu et étudier soit tout ce qui concerne le PI ou la fertilité, etc. Pour étudier les maladies indépendamment les unes des autres. Donc voilà pour cette partie. Donc si vous voulez montrer cet écran à un conseiller ou à un vétérinaire, n'hésitez pas, parce que eux pourront sûrement tirer des conclusions intéressantes de ces chiffres, à savoir pourquoi il y a des événements de santé qui apparaissent à certaines périodes de l'année, pas à d'autres, ou pour certains numéros de lactation, etc. Donc c'est la clé pour trouver des solutions et réduire le nombre d'événements de santé. Donc ça, c'était pour ce qui est vraiment très très général. Je vais regarder ce qui est arrivé à mon troupeau sur une période donnée, un mois ou un an. Maintenant, on va regarder un peu ce qui est santé du PI avec l'analyse des taux cellulaires et des mammites. Je vais commencer avec l'analyse des taux cellulaires que vous trouvez dans Management, Santé et Traitement, et c'est le premier menu. Donc dans cet écran, eh bien, on va aller voir directement dans le logiciel. Hop, analyse des taux cellulaires. Vous arrivez par défaut, vous êtes sur un grand tableau. Vous retrouvez une ligne par animal avec le numéro de la vache, tout ce qui concerne la lactation, les résultats du dernier contrôle laitier, donc lait, taux de matière grasse, taux de protéines, et ensuite toutes les dernières, enfin les 6 dernières analyses de cellules. L'intérêt d'avoir les analyses de plusieurs contrôles, c'est que vous pouvez regarder déjà pour le dernier contrôle quelle vache représente le plus fort taux de cellules. Donc par exemple, ici, la 2307, au dernier contrôle, elle représentait 23% des cellules et la 2250, 10%. Donc à L2, un tiers des cellules du tank, elle représente. Donc ça, c'est les premiers chiffres intéressants. Au-delà de savoir que les vaches ont des cellules, voir ce qu'elles représentent par rapport au troupeau. Ensuite, il y a le nombre d'occurrences, donc le nombre de fois où les animaux ont dépassé un taux de cellules qu'on a spécifié. Donc ici, par défaut, c'est 250 000 pour les vaches, 150 000 pour les génisses. Donc je clique 2 fois ici et je retrouve les vaches qui ont eu le plus de fois des cellules. Donc par exemple, la 7230, au dernier contrôle, elle représentait que 2% des cellules, elle avait 416 000 cellules. Mais en fait, 10 fois sur 11 contrôles, dans toute sa lactation, elle a dépassé le seuil que je me suis fixé. Donc c'est une vache qui a vraiment des cellules à chaque fois. Et pareil, la 2569, 7 fois sur 9, elle a eu des cellules. Donc cette colonne-là, nombre, elle permet de retrouver les vaches qui ont des cellules souvent. Même si ce n'est pas des taux énormes, ça va permettre de voir qu'elles ont des cellules vraiment très régulièrement. Ici, par exemple, la 2429, elle a eu 256, après 196, elle était guérie. Ensuite, 393, pardon, elle a été réinfectée. 109, elle a été guérie. Puis 426, puis 1105. Donc elle a un problème chronique de cellules et de mammites. Ça, c'est la partie tableau. Si je clique sur graphique, vous allez retrouver plusieurs types de graphiques. Ça, c'est la répartition des cellules au dernier contrôle. Donc tous ces graphes, n'hésitez pas, encore une fois, à demander à vos conseillers si vous voulez de l'aide pour les analyses ou à appeler votre support logiciel. Donc là, on voit sur toutes les lactations, 64,7% sont à moins de 100 000 cellules. Il y en a 10,6% de plus qui sont en dessous de 200 000 cellules et le reste avec des taux plus élevés. Il y en a 9,4% qui dépassent les 500 000. Et après, on peut regarder ce qui se passe également lactation par lactation. Donc on voit que les premières lactations se portent un petit peu mieux que les troisièmes, par exemple. Où là, il y a un très fort taux, des très forts taux de cellules.
Ensuite, j'ai l'évolution de mon taux cellulaire sur 2 ans. Donc ça, si vous aviez des problèmes de cellules et que vous essayez de l'améliorer, eh ben, on peut voir l'évolution sur 2 années, ce qui peut être motivant quand on arrive à améliorer un tout petit peu mois par mois. Eh bien voilà, au bout de quelques mois, on voit les résultats, la diminution des taux cellulaires et ça c'est intéressant. Quand on a la moyenne, vous avez la moyenne de cellules par contrôle, c'est la courbe rouge. Vous pouvez voir également le pourcentage de vaches qui sont au-delà de 200 000 en jaune et celles au-delà de 400 000 en bleu. Donc, quand la courbe bleue augmente, c'est qu'en fait, il y a des animaux qui ont beaucoup de cellules qui font vraiment monter en flèche le taux moyen. Ensuite, j'ai la comparaison sur 2 contrôles laitiers. Donc ça, je vais bien vous l'expliquer parce que après, on va réutiliser plus tard ce code couleur. Donc là, on va regarder sur 2 contrôles laitiers les taux cellulaires. J'ai encore ma limite de 250 000. Les vaches, elles sont positionnées en fonction du taux cellulaire au dernier contrôle laitier, en bas, et au contrôle précédent sur l'axe vertical. Donc je vais prendre cette vache, par exemple. Au dernier contrôle, elle était juste en dessous de 350 000. Enfin, à l'avant-dernier contrôle. Et au dernier, elle est en dessous des 250 000. Donc celle-là, on considère qu'elle est guérie, elle est dans la partie verte. Les vaches qui sont dans la partie blanche, elles sont en bonne santé. Donc ça fait 2 contrôles qu'elles sont en dessous de mon seuil. Si je clique, j'ai cliqué un petit peu trop vite. Si je clique, ça m'emmène sur la fiche de mon animal. Et je peux retrouver ici toutes les données de cellules pour voir un petit peu l'historique. Alors j'attends que ça s'affiche chez vous. Hop. Donc là, voilà, vous pouvez retrouver l'historique pour un animal. Donc je reviens dans mon analyse. Alors là, on voit pas très bien la différence, mais vous avez les nouvellement infectés qui sont en bas. Ça veut dire que à l'avant-dernier contrôle, elles n'avaient pas un taux élevé. Par contre, au dernier contrôle, elles sont passées au-delà des 250 000. Et puis on a celles qu'on appelle chroniques. Ça fait 2 contrôles qu'elles sont au-dessus du seuil. Donc là, elles sont en rose-violet. Donc ça me permet de repérer les animaux un peu qui sont chroniques ou nouvellement infectés avec de très forts taux. Par exemple, elle, la 2667, à l'avant-dernier contrôle, elle est en dessous de 50 et au dernier, elle est à 700. Donc elle est vraiment montée en flèche. Il y a d'autres graphiques. Ici, c'est le taux de cellules par contrôle. Donc avec le code couleur que je viens de vous expliquer, blanc en bonne santé, vert guéri, rouge nouvellement infecté et rose ou violet chronique. Pour trouver ici pour chaque contrôle combien il y a de vaches dans chaque catégorie. Les tendances de saut cellulaire, le taux de nouvelles infections et les moyennes de cellules au premier contrôle après vélage. On a donc beaucoup de graphiques. Le but, c'est que si vous avez vraiment un gros problème de cellules qui est assez récent, par exemple, on puisse retrouver un peu l'origine du problème et mieux comprendre ce qui se passe. Donc ça, c'était pour l'analyse des taux cellulaires. Je suis passée un petit peu vite dessus. Parce que c'est vrai qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sinon, mais on n'aura pas le temps de faire tous les écrans. Il y a des propriétés dans cet écran, donc si vous cliquez là, quand vous êtes en mode tableau, vous cliquez sur propriétés. Vous pouvez cliquer sur le bouton modifier pour modifier les seuils de taux cellulaires. Vous pouvez filtrer par groupe. Voilà, vous pouvez en fait modifier les dispositions du rapport et changer un petit peu les paramètres de taux cellulaire. Si vous cliquez sur le bouton résumé, vous aurez un aperçu qui est intéressant, puisque vous aurez des données regroupées. Contrairement au tableau, vous avez les données vraiment pour chaque animal. Donc là, vous retrouvez un petit peu des moyennes pour chaque catégorie d'animal, primipare, deuxième part, etc. La répartition en fonction des taux cellulaires, les analyses de cellules sur de longues périodes, etc. Là, il y a plusieurs pages dans le rapport, n'hésitez pas à le feuilleter. Et vous pouvez donc, comme tous les rapports, le sauvegarder ou l'envoyer directement par mail.
Hop, donc là, j'ai remis tout ça dans le PowerPoint, hein, comme ça, pour mémoire, si vous le téléchargez, il y aura tout dedans. Et on va pouvoir passer à l'analyse de Mamit. Donc ça, c'est un écran que vous trouvez dans Management, Santé et Traitement, c'est le 4.5. Il va prendre en compte tous les événements de santé, dont la catégorie est Mamit clinique ou Mamit subclinique. Et pour que ce soit pris en compte, il faut également dans les paramètres généraux, Santé Mamit, donc c'est cet écran-là. Si vous n'êtes pas sûr que ce soit bien configuré, vous pouvez nous appeler au support, on reverra tout ça avec vous. Il faut que la maladie soit cochée. Clinique, subclinique, mais en tout cas, il faut que ce soit coché. Et là, on prendra toutes ces maladies-là en compte dans notre analyse Mamit. Donc si jamais vous ouvrez votre écran et qu'il est vide, ça peut arriver, c'est qu'il faut aller cocher ça dans les paramètres généraux, partie santé Mamit. Donc je vais vous montrer l'analyse directement. Management. Donc l'analyse Mamit, elle est ici en point 5. Vous avez donc, on prend en compte toutes les Mamites sur une période et vous avez des graphiques. On voit sur le côté soit par mois de vélage, soit par jour depuis le vélage, par an de lactation, par dernière traite et par état. Donc comme tout à l'heure, le but ici, c'est quand les Mamites ont bien été enregistrées, de retrouver un peu l'origine des Mamites, à quel moment est-ce qu'il y en a plus, et ça permet de faire un diagnostic un peu sur l'origine des Mamites. Donc ici, je les ai par mois et par mois de vélage, mais comme c'est une base de démonstration, c'est pas forcément les vraies données. Donc là, on a des pics en février-mars. En fait, ça correspond peut-être à juillet-août. Par contre, par jour depuis vélage, ça, c'est les bonnes données. Et donc là, on voit qu'entre 0 et 7 jours, il y a 27% des Mamites. Alors, il n'y a pas de récidive. Les récidives, elles sont marquées en rouge. On voit qu'il n'y en a pas sur cette période-là. Mais il y a vraiment un très, très grand nombre de Mamites sur les 0-7 jours. Donc là, ça peut être dû à où est-ce que les vaches sont mises avant le vélage, au moment du vélage ou après. Ça peut être dû à la traite aussi. Il peut y avoir pas mal de choses ici, donc ça c'est intéressant aussi de le voir avec votre conseiller si vous avez un souci de mamite. Après, on a l'analyse des récidives, donc par lactation, pardon, par nombre de récidives sur le même quartier. Donc on voit le pourcentage des animaux qui ont récidivé dans la même lactation. Et on a l'analyse des mamites par quartier également, qui peut être intéressant. Donc on retrouve le nombre de cas avant gauche, avant droit, arrière gauche, arrière droit. Donc ça, pareil, à regarder avec un conseiller. Si vous avez des quartiers qui sont plus touchés que d'autres, ça peut aider à retrouver un peu l'origine des mamites. Donc là, on voit qu'il suffit d'enregistrer les mamites quand les vaches en ont, et avec Aline, vous avez vu que ça pouvait se faire vraiment facilement. Même si vous n'enregistrez pas les traitements, déjà de répertorier qu'il y a eu des mamites, ça permet de donner des infos intéressantes et de les analyser ensuite. Donc, je vais passer maintenant à la partie analyse du tarissement. Donc, je clique ici sur le menu 10 et là, j'ai 4 écrans. Le premier, c'est le résultat de tarissement. Donc, c'est pour savoir si mes vaches elles sont en meilleure santé après le tarissement. Donc, on reprend le code couleur qu'on a utilisé tout à l'heure. On voit pour chaque contrôle laitier, donc on a la date du contrôle en dessous, et combien il y a d'animaux qui ont eu leur vélage avant le dernier contrôle, enfin avant le contrôle. Donc ici, par exemple, le 26 mai, il y a 7 animaux qui ont vélé avant, et donc pour lesquels on pourra comparer le taux cellulaire au vélage avec le taux cellulaire avant le tarissement. Et on voit donc pour chaque contrôle laitier le pourcentage de vaches qui ont été en bonne santé, guéries, chroniques ou nouvellement infectées. Vous avez les données en graphique, vous pouvez les avoir également en tableau. Donc si vous changez, par exemple, votre mode de tarissement ou le traitement, on peut voir ici s'il y a une amélioration entre tous les contrôles laitiers avant et tous les contrôles laitiers après votre changement. Est-ce qu'on voit qu'il y a plus de vaches qui sont saines ou guéries? Ou est-ce qu'on a encore beaucoup de vaches qui sont nouvellement ou chroniquement infectées?
Dans les propriétés, vous pouvez sélectionner simplement la période et accéder au paramétrage des seuils de taux cellulaires. En gros, en dessous, on dit qu'elles sont saines et au-dessus, infectées. Donc ça, c'était la partie résultat du tarissement. Pardon, je referme mes autres écrans. Je retourne au management. Le deuxième menu, il permet de voir quel est l'impact des traitements sur les cellules, s'il y a différents traitements qui sont utilisés, et de voir quelles sont les vaches les plus touchées. Donc cette partie-là, c'est en fonction du traitement. Là, vu qu'il n'y a toujours qu'un traitement qui est fait, on n'a qu'une colonne. Et donc, ce qui résulte à 68% de vaches qui étaient en bonne santé, 20% de vaches qui sont guéries après le tarissement, 2% chroniques et 10% nouvellement infectées après le tarissement. On vous rappelle ici des objectifs, hein, pour vous donner un ordre de grandeur de ce qu'on souhaite, enfin, de ce qui est souhaitable. Ensuite, là, un peu plus dur à analyser, vous retrouvez on a fait des groupes de production. Donc on vous met le nombre d'animaux. Ici, il y a 4 groupes de 9 animaux et un groupe de 12 animaux. On vous met à côté la moyenne. Et ensuite, on regarde le nombre de vaches chroniquement infectées et nouvellement infectées, pour voir si c'est plutôt les grosses productrices qui sont touchées ou les faibles productrices. Donc ici, par exemple, les vaches qui sont à 40,4, souvent c'est des vaches qui sont autour de leur pic, et c'est pas là qu'elles ont le plus de problèmes. Par contre, les faibles productions, donc par exemple les tout débuts de lactation, c'est là qu'il y aura le plus d'animaux infectés. Donc ça, n'hésitez pas à nous appeler, hein, si vous voulez de l'aide pour essayer de lire ça ou voir, on va dire, si c'est des courbes à peu près normales. Et là, vous avez le résultat du tarissement, donc vous pouvez regarder vache par vache, ou s'il y a seulement un ou deux animaux qui vous intéressent, vous regardez que cela. Par exemple, ici, je vais prendre la 2331. On voit qu'elle a été nouvellement infectée puis chronique avant le tarissement, hein. Elle a eu 3 fois des cellules qui dépassaient 250 000. Elle a été tarie. Et après, les taux cellulaires ont diminué après le tarissement. Donc elle a eu au premier contrôle des cellules et après c'était mieux. Au contraire, on regarde la 24-28, pas de souci sur les 3 contrôles précédant le tarissement, et par contre, après, elle a déclaré des cellules. Et en rouge, quand il y a un petit trait rouge, c'est qu'il y a une mamite. Donc ici, entre le vélage et le premier contrôle, elle a eu une mamite. Donc voilà, le but c'est de voir le résultat du tarissement. Est-ce que le tarissement il a eu un effet positif ou négatif sur les taux cellulaires? Ensuite, on a la partie période de tarissement qui regarde s'il y a un impact de la durée du tarissement sur les cellules. Et puis l'écran vache à tarir qui est intéressant. Donc lui, il peut être accessible depuis le tableau de bord, hein. Vous voyez vos animaux à tarir, leur nombre de lactation et les taux cellulaires des 3 derniers contrôles. Donc en un coup d'œil, vous avez de bonnes informations pour choisir le traitement au tarissement s'il y a un tarissement sélectif. Vous avez le poids de lait, la date de tarissement prévue, et puis si vous avez paramétré en automatique un traitement au tarissement, il y a ce qu'on vous propose. Alors sur cette ferme, ils font qu'un type de tarissement, donc le traitement qui est prévu, c'est tarissement. Mais si on a plusieurs options, on vous met en face la bonne, celle que vous avez configurée pour ce cas-là. Donc un petit aparté, quand vous êtes sur votre tableau de bord, ici vous avez le nombre de vaches à tarir. Si vous cliquez sur le petit bouton paramètres, vous pouvez choisir, quand vous cliquez sur votre liste de vaches à tarir, si vous voulez avoir la liste d'attention ou l'écran que je viens de vous montrer, donc vaches à tarir. Donc vous pouvez essayer les deux pendant une petite période, voir s'il y a un écran qui vous convient mieux. En sachant que celui-là, on l'a développé vraiment pour préparer le tarissement. Et vous pouvez voir également s'il y a eu des mammites avant le tarissement. Ça fera une petite barre rouge. Donc voilà pour la partie analyse de tarissement. Donc il y a ces 4 menus-là qu'on avait développés vraiment pour les conseillers ou les éleveurs qui cherchent à comprendre l'effet du tarissement sur les cellules et sur les mammites et éventuellement ajuster les tarissements sélectifs.
Bon, déjà, est-ce qu'il y a des questions? Je vais aller un petit peu vite. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez qu'on approfondisse? Après, il restera juste la partie générateur de liste. Alors, je vais ouvrir les micros. Et si vous n'arrivez pas à parler, mettez-nous un petit message, hein, si vous voulez parler au micro et que ça ne fonctionne pas. Bon, je vois personne qui pose de questions, personne qui lève la main, donc je fais juste la dernière partie sur la partie générateur de liste. Donc tous les modules que je vous ai montrés, ils sont censés vous aider à analyser la santé du troupeau, à comprendre ce qui se passe, et éventuellement, quand il y a un problème, avec l'aide d'un conseiller, à mettre en place les solutions adéquates. Mais il arrive que vous ayez un problème hyper spécifique, puisque nous, ce qu'on a développé, c'est pour, on va dire, toutes les exploitations en général, les problèmes de cellules, de mammites, de boiterie, etc. Mais s'il y a un point particulier à traiter, vous pouvez utiliser le générateur de liste. Donc il se trouve dans la partie troupeau. J'attends que ça s'affiche chez vous, il y a vraiment un gros décalage. Donc vous avez le menu 3 dans troupeau, c'est la petite imprimante là, le générateur de liste. Cet outil va vous permettre de créer des rapports personnalisés et de combiner donc des données de santé avec d'autres données type reproduction, production laitière, etc. Il y a un assistant complet pour vous guider. Ici, je vais reprendre une liste. J'avais mis métrites. D'accord? Si je veux sortir la liste de mes métrites et que je veux savoir en plus, par exemple, le nombre de veaux, pour voir si c'est plutôt les grossesses gémellaires qui ont été touchées ou toutes les vaches. Donc là, je vais cliquer sur le petit crayon, comme ça je vais vous remontrer toute la configuration. Je vais sélectionner les informations que je voulais voir dans la partie générale et je suis allée tout en bas chercher aussi la partie maladie, où j'ai rajouté la date de la maladie et la maladie. Et puis le traitement m'intéressait pas forcément. Si, je crois que j'ai mis le nombre de jours, juste le nombre de jours de traitement de la métrite. Ensuite, je suis passée dans la partie filtre. Je veux regarder les maladies il y a moins de 365 jours. Après, on peut aussi sélectionner, je ne sais pas, une période 1er janvier, 31 décembre. Et maladies, donc je voulais que les maladies métrites. Donc ici, dans la liste, je suis allée sélectionner juste les métrites. Alors, j'attends qu'il s'affiche. Hop, voilà, donc j'ai sélectionné dans la liste de mes maladies les métrites. J'ai choisi un nom pour ma liste. Dans type d'animal, j'ai gardé que les laitières, les vaches vélées, et j'ai mis sur l'élevage et historique, puisque s'il y a une vache ou plusieurs qui ont été sorties, je veux quand même les voir dans mon rapport. Et voilà, j'ai cliqué sur finir, et je me retrouve avec ce rapport, avec le nombre, enfin la vache, le type d'animal, donc je suis bien sûr des laitières, le dernier vélage, combien de veaux elles ont eu, le nombre de lactation, le stade de lactation, et la date de la maladie, avec le nom, hein, donc c'est bien toutes mes métrites, et le nombre de jours de traitement. Donc je vois qu'elles n'ont pas toutes été traitées. Et sur, toutes mes vaches, j'ai eu 3 grossesses gémellaires qui ont eu des métrites, sur 20. Donc ça, c'était un exemple de rapport qu'on peut faire pour vous montrer que si on veut combiner les données concernant une ou plusieurs maladies avec de la repro, c'est possible. Et ça va dépendre vraiment des problèmes spécifiques que vous aurez sur l'exploitation. Encore une fois, vous savez pas comment vous y prendre, vous aimeriez trouver des données particulières, avoir des informations, n'hésitez pas à appeler le support et puis on vous aidera avec les configurations. Voire on pourra fouiller avec vous dans les écrans pour trouver la bonne info. Hop. Donc, les points à retenir de cette formation. Une fois que vous avez renseigné votre carnet sanitaire, vous pouvez analyser la santé du troupeau pour trouver les points d'amélioration. Donc ça, c'est le premier point, hein, c'était le but de la formation.
L'import des résultats de taux cellulaires, donc que ce soit du contrôle laitier officiel ou d'un labo indépendant, où on peut faire de la saisie manuelle, on peut importer des fichiers Excel, peu importe l'origine des données, ça va vous donner de nombreuses informations, déjà sur la santé du pie et l'effet d'étarissement. Vous pouvez importer des données anciennes, hein. Si vous décidez demain d'importer les données des 3 dernières années, c'est possible. Et n'hésitez pas à montrer ces analyses à votre conseiller ou à votre vétérinaire pour pouvoir obtenir un conseil fiable, puisque nous, tout ce qu'on fait, c'est vous montrer les données, vous expliquer comment les lire, mais on ne peut pas forcément vous expliquer comment résoudre les problèmes. Mais avec la bonne personne, vous pourrez améliorer vos performances. Et donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez un petit coup de pouce pour l'analyse des données.